Frère, je vais absolument gagner 1 million pour te soigner. Lin Zhao Zhao, je sais que tu es chez toi à me rembourser. Si tu ne me rembourses pas, je vais faire tomber ton stand. Gagner quelques sous avec un stand pourri, c'est ridicule. Tête de mule. Quel dommage pour ce joli petit visage. Allez, dégage. Espèce de petite merde qui ne sait pas reconnaître la chance. Aujourd'hui, tu dois céder. Même si tu ne veux pas, tu dois céder. Que voulez-vous faire? Non, c'est hors de question. Dégagez, partez. La plus belle voiture. Ensemble. Je sens que je me perds. Était-ce si concret? Comment cela pourrait-il être des pensées manquantes? Rien ne me rend confus, je me demande pourquoi. Vice-président. J'ai fait mon choix. Foussignant, où sont mes vêtements? Ils sont trop sales. Allons-y. Merci pour aujourd'hui. Ah ah ah. Que fais-tu? Un homme et une femme seuls dans la même pièce. Tu crois que je veux quoi? Allô, mademoiselle Lay, avez-vous réuni l'argent? Désolé, pourriez-vous me donner un peu plus de temps? 1 semaine et 2 jours. Dans 2 jours, je vous transférerai l'argent. La maladie de votre frère ne peut plus attendre. Il risque sa vie. Mademoiselle May, demain est la date limite finale. Je sais, mais moi, je nourris. Foussignant. Es-tu riche maintenant? Ça va. On peut dire qu'il y a quelques défauts. Alors tu peux faire ce que tu veux. Je veux dire. Combien peux-tu me donner? Ça dépend. De ce que tu peux donner. Ça dépend. De ce que tu peux donner. Professeur. Es-tu sûr que j'ai vraiment besoin de cet argent? Comparé à la personne de tout à l'heure. Je préférerais être toi. Fusnian. Nous deux. Chacun prend ce dont il a besoin. Et c'est aussi la première fois que je... Tu m'as amené ici aujourd'hui. Tu ne veux pas simplement. Que je pense à toi comme ça. Laisse tomber. Depuis quand as-tu commencé à vendre sur le marché?
Je me souviens que ta famille n'était pas 家 pauvre, 境不差， et que ton niveau d'études n'était pas faible. Si tu ne veux pas, alors oublie ça. Et, attends une seconde. Dis-moi combien ça coûte. Je te donne ça, tu n'as pas besoin de le faire. Moi. Il y a 500 000 sur cette carte. C'est suffisant. Mais Fu-Xianyang, je ne peux pas te rembourser tout de suite. Je n'ai pas l'intention de te faire rembourser. Ne te mets pas la pression. Tiens. Fu-Xianyang. Merci. Je t'ai préparé des vêtements, va te changer. Tu as l'air de toujours me dire merci. Fu-Xianyang. Je trouverai un moyen de te rembourser rapidement. D'accord. Lin Zhao Zhao. Arrête de rêver. Ça fait 8 ans. Il est temps de se réveiller. Ça suffit. Lin Zhao Zhao. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Bonjour. Il pleut encore tellement fort aujourd'hui. Tu as encore oublié ton parapluie, n'est-ce pas? Toi. Il ne te reste plus que si peu d'argent. Veux-tu que je t'en apporte un peu plus? Ce n'est pas nécessaire, Ryo. C'est mon argent. Assez, Lin Zhao Zhao. Tu ne te regardes jamais dans le miroir. Veux-tu voir ton visage en ce moment? Tu as une mine affreuse. Tu pourrais jouer dans un film d'horreur sans maquillage. Tu travailles le jour. Et tu tiens un stand le soir. Tu ne dors presque pas. Tu devrais manger quelque chose de bon pour te remettre. Ton frère est très important. Mais tu ne peux pas te malmener comme ça non plus. Ryo. Ne t'inquiète pas. Le pire moment est déjà passé. Après, ça sera encore plus dur qu'avant. Mademoiselle Lin. Puis-je vous parler un instant? Vous avez oublié quelque chose la dernière fois. Quoi donc? On dit que c'est un sous-vêtement féminin. Ce n'est pas pratique s'il y a d'autres personnes. Ça suffit, ça suffit. Arrête de parler. Je comprends. Merci beaucoup. Tu peux me donner ton WeChat. Pourquoi faire? Je suis ton créancier. Quoi? Tu veux faire défaut? En ajoutant mon WeChat, je peux assurer la sécurité de mes fonds. Ce n'est pas l'exagéré, non. Ce n'est pas l'exagéré, c'est normal. Paiement par WeChat. Que fais-tu? La dernière fois, j'ai perdu tes vêtements, c'était une compensation. Peux-tu ne plus en parler? Et puis, ce n'était qu'un vieux vêtement que j'avais acheté avant. Ça ne vaut rien du tout. Ça ne vaut pas la peine. Je pense que ça en vaut la peine. Zhao. En réalité, moi, Fu-Xianyang. Je ne peux pas l'accepter cet argent. Et puis, c'est 500 000 yuan.
Je vais te rembourser par acompte. Ne t'inquiète pas. Je te ferai un virement fixe chaque mois. On dirait presque que je viens uniquement pour te rappeler la dette. J'ai réservé un restaurant. On dîne ensemble. Manger. Laisse tomber. Tu as d'autres projets. Tes amis s'occupent de toi. Tu veux m'inviter à dîner? D'accord. Alors regarde. Je n'ai pas d'argent pour te transférer. À l'école, tout le monde avait l'air similaire. Mais c'est en entrant dans la vie active que j'ai compris. Les gens sont différents les uns des autres. Votre vice-président peut choisir de ne pas épouser Xiajam. Mais moi, Lin Zhao Zhao, je ne peux pas l'accepter en paix avec moi-même. Commandant fou. On ne peut se lier d'amitié qu'avec des personnes de notre rang. C'est seulement ainsi qu'on peut avoir des amis. Comme un bal princier qui n'invite que des princesses. Je n'ai pas de marraine fée. Je suis un bon garçon, je suis un bon garçon. Vice-président. S'il n'y a rien d'autre. Je vais y aller d'abord. D'accord. Tout d'abord, je tiens à remercier notre professeur accompagnateur, et aussi mes coéquipiers. Je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiennent. Et pour le champion de cette compétition de débat, ce n'est encore qu'un début pour nous. Je suis convaincue que nous remporterons encore de plus grandes victoires. Attendons demain avec impatience. Attendons l'avenir. Zhao Zhao, tu vas encore tenir un stand aujourd'hui. Oui, il faut encore tenir un stand. Oui. Ah, au fait, Zhao Zhao, tu te souviens encore de Fuxingnian? Je ne m'en souviens pas très bien. Qui a-t-il? Tu ne te souviens même plus de lui. C'était une figure marquante de notre lycée. Il y a 2 ans, il a pris la direction du groupe Fuji. Maintenant, c'est une personnalité très en vue. J'ai entendu dire que récemment, Fuji et notre entreprise ont une collaboration importante à discuter. Peut-être qu'il viendra à ce moment-là. Je me demande s'il est aussi beau en vrai qu'à la télévision. Ah, au fait, selon des rumeurs, Shen Bin de notre entreprise est sa fiancée. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon frère, ça fait 4 ans. Mon frère, sien. Pourquoi est-il venu? Frère Signan, comment es-tu arrivé? C'est pour venir me chercher. Lin Zhao Zhao. Ouais. Pourquoi est-ce que la pluie tombe si soudainement? Zouzou, dépêchons-nous de ranger. Et ici, il est interdit de vendre. Monsieur, nous sommes des employés de cette entreprise. Nous avons déjà fait une demande auprès du service de sécurité. Elle a été approuvée. Une nouvelle directive vient de tomber. Il est désormais interdit d'installer des stands en bas. Rangez vite vos affaires et partez. Avant, tout allait bien. Quoi interdire soudainement? Oui, c'est ça. Cela affecte l'image de l'entreprise. Si c'est interdit, c'est interdit. Plus jamais ici. Dépêche-toi, allons-y. Que va-t-on faire? Eh bien, Zouzou, je me souviens. Mon professeur d'université cherche un tuteur d'anglais pour son fils. Le prix est correct. Tu veux essayer? D'accord, ça marche. Je t'envoie l'adresse tout de suite. C'est un peu isolé là-bas. Fais attention à ta sécurité. Je comprends, rue aux rues, merci à toi.
Monsieur Lee, merci pour votre effort en cours aujourd'hui. Les honoraires de cours vous seront payés mensuellement. L'emploi que cet oncle vous a présenté est vraiment intéressant. Tellement d'argent. En plus de devoir rembourser chaque mois à Fousnian. Il vous reste encore pas mal d'argent. Comment ça, c'est vous? Comment savez-vous que j'étais ici? C'est tout simplement quelqu'un qui me l'a dit. Je ne m'attendais pas à ce que cette petite fille soit si provocante. Ah! Quelqu'un a payé pour me le faire savoir. Pour te donner une leçon. Ah! Eh bien, cet endroit est pas mal. Personne d'inutile pour se mêler de nos affaires. Tu as offensé les dieux. Pourquoi je fais semblant? Tu séduis toi-même le fiancé des autres. Tu n'as pas un peu de conscience. Pas étonnant que tu ne me regardes pas. En fait, tu voulais t'accrocher à Foussignan. Allez, chef, dépêche-toi. Bouge plus vite. Cette affaire, c'est une grosse réussite. On a à la fois du sang et de l'argent. En avant. Au secours. Ah. H. Ah. Foussian, sauve-moi. Au secours. Lâchez-le. Au secours. Arrêtez-vous. Li Zhao Zhao. Mademoiselle Chen, nous avons échoué. Quoi? Vous, les inutiles. Vous ne pouvez même pas gérer une tâche aussi simple. Mademoiselle Chen, Monsieur Lu ne peut pas répondre à votre appel pour le moment. Pour parler. Tu m'en veux. Lin Zhao Zhao, qu'est-ce que tu es? Depuis que je suis petit, il n'y a rien que je ne puisse obtenir. Repose-toi bien. Il n'y a pas de gros problème. Il n'y a pas de gros problème. Pourquoi ne se réveille-t-il pas encore? Fatigue chronique combinée à une malnutrition. Stimuli extérieurs trop forts. Le corps active ses mécanismes de protection. Ne pas se réveiller n'est pas très normal. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Mon petit ami est en train de s'inquiéter. Ah. Non, 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 non. Zhao Zhao. Tu es réveillé. Tout va bien. Je suis toi. Ce n'est pas toi, ah. Ce n'est pas toi, ah. Quelqu'un veut me nuire. Ils veulent me nuire. Ce ne sont pas eux. Il y a quelqu'un derrière eux. Quelqu'un les manipule dans l'ombre. Quelqu'un les manipule dans l'ombre. Peu importe qui. Repose-toi d'abord, d'accord. Non. Pourquoi ne peux-tu pas me laisser finir? Que veux-tu dire? Foussignan. Quelqu'un a payé pour m'engager. Je vais te donner une leçon. Tu ne veux pas que je parle. Ou tu n'oses tout simplement pas que je parle. Ce que tu veux dire. Laisse tomber. Laisse tomber quoi? Puisque tu l'as dit, dis-le clairement. Quoi de clair? Ce n'est pas clair. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi étais-tu là? Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi y aurais-je pensé? Je voulais aussi te demander pourquoi tu étais là. Tout seul. Qu'est-ce que tu faisais là? Qu'est-ce que j'y fais?
Bien sûr, je suis là pour gagner de l'argent. Que puis-je faire d'autre? Est-ce que je vais faire une promenade en banlieue? Toi, une fille. À cette heure de la nuit, aller dans un endroit pareil pour gagner de l'argent. Ça ne te regarde pas. Je ne t'ai pas déjà donné de l'argent. C'est toi, le directeur, qui m'a donné l'argent. Tu m'as donné beaucoup d'argent, mais je te le rendrai. Cependant, cela ne signifie pas que tu as le droit de me donner des ordres. Oui, je n'ai pas ce droit. Je ne devrais pas me mêler de ça. Lin Xiao Xiao. Sais-tu ce qui se serait passé si je n'étais pas tombée là par hasard aujourd'hui? Je sais, c'est pourquoi je m'excuse auprès de toi. Je te remercie. Je te remercie. Fu Xian, je t'ai déjà remercié. C'est bon. Arrête-toi. Es-tu prêt à tout faire pour de l'argent? Va-t'en. Ah. Garde la terre alors. Je pense à mon frère. Que fais-tu ici? Tu viens me chercher. Fusnian. Tu t'es peut-être trompé de personne pour prendre soin de moi. Je n'ai pas besoin de ta sollicitude, tant que tu ne viens pas m'embêter. C'est la plus grande attention que tu peux me donner. Ning Zhaozhao, tu ne sais vraiment pas ce que tu fais. Ah. La vice-présidente vient de recevoir un appel de Mademoiselle Chen. L'hôpital est déjà organisé. Tout est bien arrangé. Eux, ils ont aussi gardé quelqu'un de notre côté. Si Mademoiselle Lin a un problème à l'avenir, je vous en informerai immédiatement. Pourquoi devrais-je connaître ces affaires? Vice-présidente. Voici les informations que vous avez demandées. Ce jour-là, il est allé donner des cours particuliers. J'ai vérifié les relevés bancaires. Les fonds sur cette carte ont tous été transférés sur le compte d'un hôpital. Le frère de Mademoiselle Lin a subi une opération il y a quelques jours. L'hôpital général adjoint a appelé. Mademoiselle Lin est pressée de sortir de l'hôpital. Elle conduit jusqu'à l'hôpital. Docteur, regardez. Je suis vraiment guérie. Je vais vraiment bien. Vous voyez, je n'ai plus de problème. Ce n'est pas possible. Asseyez-vous bien pour moi. Il faut rester à l'hôpital. Tu as compris. Lin Zhaozhao. Tu veux encore te faire tomber dans le sommeil. Enfin tu es là. Vai, essaie de convaincre ta petite amie. Elle se croit invincible à cause de sa jeunesse. Elle ne prend pas soin de son corps du tout. Je vais vraiment bien. Tu ferais mieux d'écouter le médecin sagement. Mais Fousignan. Je vais vraiment bien maintenant. Le médecin n'a pas dit ça tout à l'heure. Moi, vraiment. Je vais bien maintenant. Qui a finalement informé de la mort? C'est Fousignan. Il semble que cet hôpital ne soit pas remboursé. J'ai déjà réglé les frais pour toi. Tu me dois une si grosse somme. J'ai besoin de toi. Vis bien. Je voudrais vraiment parler à ton père.
Est-ce que seul ton frère est important dans ta famille? Est-ce qu'ils savent vraiment à quel point tu souffres dehors? Pourquoi pleures-tu? Fuxian, je suis déjà sans père ni mère. Il y a 3 ans. Tes parents. Rassurez-vous. Je vais prendre soin de Xiaoman. Je ne vais plus me soigner. Qu'est-ce que tu dis? Après la mort de papa et maman, notre famille a fait faillite. On n'a plus d'argent. L'argent, ça ne te regarde pas. Sœur. Allô, Madame Li. C'est juste que je ne vais plus étudier. Je dois subvenir aux besoins de la famille. Je ne peux pas me passer de mon frère. L'entreprise a fait faillite à cause d'une mauvaise gestion. Elle a été déclarée en faillite. Mon père et ma mère. À cause de la pression extérieure qu'ils ne pouvaient pas supporter. Ils sont tous partis. Ne laissant que moi et mon frère. Fusignan. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin de beaucoup d'argent. Ce n'est pas toi qui m'as demandé. Tu me demandes si je ferais n'importe quoi pour de l'argent. Je te le dis, je suis capable de le faire. Tant que je peux gagner de l'argent. Je peux tout faire. Alors. Éloigne-toi de moi. Il y a une chance de se venger. Les nouveaux projets de chaque province désigneront un point de contact. Ah. Fusignan, que devrais-je faire de toi? Le directeur Shen a particulièrement mentionné une personne. Il espère qu'il sera responsable par la suite. Qui est ce? C'est un stagiaire nommé Lin Zhao Zhao. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi un stagiaire serait-il en charge de ce projet? Faites venir le responsable des ressources humaines. Oui. Zouzou. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Tu fais quoi? Ah. Tu m'as manqué. Dis vite que tu m'as manqué. Bien sûr, qui pourrait te manquer? Ah, toi, sans cœur. Je suis arrivée sous la pluie après avoir pris l'avion pour te voir. Et tu n'as même pas pensé à moi. Ah. Bon, d'accord, je pense à toi. Eh bien, tu m'as vraiment manqué, ça va. C'est pour moi. Célébrons chaleureusement le retour de notre camarade Zhang Yuzhe après ses études à l'étranger. Allons-y. Waouh, c'est génial, vraiment stylé. C'est l'eau que tu m'as achetée, merci. Maubais. Tu es parti à l'étranger depuis tant d'années et nous n'avons jamais eu de contact. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu as vraiment choisi d'étudier la médecine. Moi, j'aurais voulu reprendre contact. Mais dès que j'ouvre les yeux, c'est pour étudier, je te le dis. Nos manuels empilés pourraient t'effrayer. En plus,
Chaque jour, à part aller en cours, apprendre mes leçons et faire des expériences. Je n'ai pas de temps. Je voulais bien renouer avec le passé. Mais maintenant, pourquoi penser à te contacter? Ce n'est pas que je ne peux pas m'en sortir dehors. Je n'ai d'autre choix que de revenir au pays pour te rejoindre. Jam Luzi. Tu n'as vraiment pas changé du tout. Zouzou. En fait, pendant toutes ces années à l'extérieur, tu m'as vraiment beaucoup manqué. Menda, Au fait, il y a quelque temps, j'ai contacté notre ancien camarade de classe. Ils vont faire une fête. On y ira tous ensemble. Moi. Et, Zouzou. Dans quelques jours, il y aura une réunion d'anciens élèves, et ils m'ont confié une tâche. Ils ont insisté pour que je t'emmène. Je vais simplement ne pas y aller. Tu ne vas jamais y aller, toi. Tout le monde pense à toi. Vaille, vaille, Ruo Ruo. Je ne vais vraiment pas y aller. Tu le sais. Je n'ai pas le temps. D'accord alors. Zouzou. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Je te parle. Pourquoi tu es dans la lune? Je te dis. Je suis vraiment nerveux à l'idée d'aller à la campagne. Tu dois venir avec moi. Sinon, je me sentirais trop gêné tout seul. Mais moi. Alors considère ça comme un repas de bienvenue pour moi. Ok, d'accord alors. Waouh waouh waouh. C'est tellement impressionnant. Tu es encore devenu plus beau. Où est-ce que tu fais fortune? Allez, on y va. Bonjour, bonjour. Ah, tu privilégies tes amis plutôt que moi. Vice-président, pourquoi êtes-vous venu? C'est une réunion d'anciens élèves. Je ne suis pas un ancien élève. Mobay, tu ne pars pas cette fois, hein? Je ne pars pas, je ne pars pas. C'est bien que tu ne partes pas, si tu pars encore. Que va-t-on faire si tu es enfin entré chez lui? Ah. Cette époque, c'était vraiment toi et Xiao Xiao les meilleurs. Tu le suivais comme une petite queue toute la journée. À l'époque, nous pensions tous que vous alliez être ensemble. Et finalement, tu es partie toute seule sans un bruit. Tu es vraiment nulle. Ne dis plus n'importe quoi, tu as raison. Je vais revenir pour continuer à être l'ombre de Lin Zhao Zhao. Ah, ferme-la vite. C'est fini, même les nuls te dédaignent. Maintenant, tu ne peux même plus être une petite ombre. Jam Mubei, tu dois faire plus d'efforts. Ah. Oh, rester là à ne rien faire, c'est tellement ennuyeux. Je propose qu'on joue à un jeu. Ah, jouer à un jeu, c'est une bonne idée. Action ou vérité? Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, allons-y. Ah, je ne veux plus jouer, je ne veux plus jouer. Et, vous n'avez pas réussi à retenir votre souffle. Et, Jam Mubei, tu n'es pas capable de jouer. Moi, je ne peux pas jouer. Allez, allez, allez. Celui qui ne joue pas aujourd'hui est un chien. Oh. Allez, allez, allez. Zouzou a encore gagné. Encore. Et, c'est toujours lui qui gagne. Oh. Cette fois, c'est moi qui gagne. Je choisis Meng Xingyan pour un grand défi. Oh ah. Choisis une camarade parmi celles présentes. C'est une question de tempérament, sinon il faut boire. Tu ne joues pas un peu trop gros là. Oh oh. Que faites-vous? Waouh. Que faites-vous? Waouh, c'est incroyable. Comment es-tu ici? Si je n'étais pas venu, je n'aurais jamais su que vous faisiez ce genre de choses dans mon dos. Lin Zhao Zhao. Espèce de petite garce. Comment oses-tu séduire le frère sinon? Es-tu aveugle ou quoi? Tes yeux pourraient être donnés à quelqu'un dans le besoin. Ta petite amie a vraiment un goût pourri. Mademoiselle Chen. Je vous prie de faire attention à ce que vous dites. Comment ça? Vous n'aimez pas ma façon de parler. Alors arrêtez d'être insupportable. Exactement. Lin Zhao Zhao.
Je te préviens. Tu n'as pas toujours autant de chance. Lin Zhao Zhao, tu as été licencié. Il n'est pas permis de vendre ici. Tu as toi-même tenté de séduire le fiancé de quelqu'un. Tu n'as pas un peu de jugeote. Zhao Zhao sombre. Mademoiselle Chen. On dirait que tu aimes beaucoup faire ça dans ton dos, faire des choses honteuses. Et calomnier les autres. Tu te crois puissant et riche. Alors tu peux agir sans scrupule. Mais n'oublie pas qu'un lapin acculé peut aussi mordre. Que ma chance soit bonne ou pas, cela ne te regarde pas. Mais la tienne est sur le point de tourner au mauvais. 4 ans, grand frère. Désolé à tous. Je dois partir plus tôt aujourd'hui, j'ai encore des choses à faire. Je pars aussi, à plus tard, au revoir. Zhao Zhao Fusignan. Je pense que tu ferais mieux de t'occuper d'abord de tes propres affaires. De plus, Zhao Zhao ne veut probablement pas te voir maintenant. Ne me pousse pas à agir. J'ai peur de toi. Qui? Mon frère qui me manque. Ne frappe pas, ne frappe pas. Tu devrais te réjouir que je ne te frappe pas. Comment va mon frère qui me manque? As-tu mal? Mon frère me manque. Tu m'as fait mal. J'ai besoin d'une explication. Une explication de quoi? Que as-tu fait à Lin Zhao Zhao? Je n'ai rien fait. Vraiment. Que puis-je faire? Pourquoi tu me cries dessus? Qu'est-ce qui est si bien chez Lin Zhao Zhao? Tu la protèges comme ça. Ce qui me concerne, ça ne te regarde pas. 4 ans, frère. Cette Lin Zhao Zhao, c'est juste une traîtresse qui joue sur 2 tableaux. Comment s'appelle celui qui est blanc? Tu me manques, frère. Tu es blessé. Je t'accompagne à l'hôpital. Xiao Ying. Je ne t'offre qu'une seule chance d'être honnête. Succiant. Tu es adulte et tu te bats encore avec les autres. Les enfants, tu vois, il fait plus mal que moi. Je suis médecin. Je sais où la piqûre est la plus douloureuse. Oh, fais attention. Je comprends. Personne ne pourra te faire du mal. Si le vice-président n'a rien d'autre à faire, je vais rentrer d'abord. Attendez. Comment avez-vous géré ces personnes ce jour-là? Ce jour-là, Mademoiselle Lin s'est soudainement évanouie. Et notre personnel, ils sont tous allés à l'hôpital. Laissez-les s'en aller. Cependant, je sais que le chef s'appelle Zhang Liang. Il a toujours été impliqué dans des activités de voyous du côté de la famille Chen. En parlant, vice-président, vous devriez l'avoir rencontré. Plus d'une fois. Oh, directeur Gu. Tu te souviens encore? Ce jour-là, nous l'avons aussi croisé en bas du bâtiment Chen. Il tenait la main de Mademoiselle Lin. Une personne ingrate. Aujourd'hui, tu dois aussi. Il faut obéir, même si on ne veut pas. Plus tard, retrouve-moi cette personne. Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur le vice-président, cette affaire est sans doute liée à Mademoiselle Chen. Pourquoi dis-tu ça? Je ne pars pas. Ce jour-là, après avoir sauvé Mademoiselle Lin, tu es parti directement. À l'origine, nous devions rencontrer Mademoiselle Chen. Mais tu l'as laissée tomber à la dernière minute. Rien que pour ça, on se demande si Shen Yin ne serait pas un peu. Et puis, aujourd'hui, en allant gérer le projet, j'ai appris que la société Shen avait déjà renvoyé Mademoiselle Lin. Le bénéficiaire est justement Mademoiselle Shen. Quel vice-président? Tu penses que je suis peut-être un peu trop prétentieux? D'abord, trouve-moi Zhang Lam. D'accord.
Bonjour, enseignant. Voici mon CV, veuillez le consulter. Qu'est-ce qui ne va pas? A-t-il un problème avec mon CV? Mademoiselle May, votre CV est très riche, et aussi très impressionnant. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas vous embaucher. Pourquoi? Veuillez sortir, s'il vous plaît. Nous devons encore interviewer d'autres candidats. Eh bien, moi. Bonjour, mademoiselle Lin. Je pense que, il vaudrait mieux que vous ne passiez pas d'entretien à Jiansheng à l'aveugle. Si c'est possible, vous devriez envisager d'explorer d'autres opportunités à l'extérieur. Pourquoi donc? Mademoiselle Lin, si cela est possible, il vaut mieux se réconcilier avec l'ancien employeur. Lin Shao Shao. Fusignan, que fais-tu ici? Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Veux-tu monter et t'asseoir un moment? Je suis très fatiguée et j'ai soif. L'entretien ne s'est pas bien passé. C'est évident. Cela fait déjà plusieurs jours. Tu n'as même pas pensé à m'appeler. Fusignan. Je ne peux pas venir te voir à chaque fois que j'ai un problème. Ça me fait sentir comme un incapable. Je veux encore garder un peu de dignité. Mais tu ne trouves pas que c'est très injuste pour toi? Si tu vis ça, c'est aussi en partie à cause de moi. Je voulais t'aider au départ. Mais je ne pensais pas que ma bonne intention causerait du tort. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Je ne pensais pas non plus que ça finirait comme ça. Au début, je pensais que c'était juste une question de changer de travail. Mais jusqu'à ce que j'envoie des dizaines de candidatures. Ce n'était pas le néant. C'était un refus clair envers moi. C'est alors que j'ai compris. Que j'étais ciblée. Tu veux dire? Exactement. Je suis bannie de l'industrie. La RH de l'entreprise où je suis allée aujourd'hui était plutôt gentille. Sinon, je pourrais remettre en question ma vie. Je vais m'en occuper tout de suite. Pas besoin. Je n'ai jamais pensé à intervenir dans votre relation avec Mademoiselle Chen. Votre relation. Alors, je vous prie de bien vouloir en parler clairement avec votre fiancé. Ne me considérez pas comme un ennemi imaginaire. Je n'ai aucune relation avec votre fiancé. Nous sommes juste deux familles dont les parents s'entendent bien. Donc nous avons grandi ensemble depuis tout petit. Je la considère simplement comme ma sœur. Ne te méprends pas. Je ne m'intéresse pas à votre relation. Et ça ne me concerne pas. Je l'ai aussi appris de la bouche d'autres personnes. Fusignan. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir sauvé la vie de mon frère au moment crucial. Mais pendant cette période, je me sens vraiment troublée. Mais Lin Zhao Zhao. Le jour où tu m'as embrassé devant Shen Yi, tout à coup. C'était une provocation. C'était juste par vengeance. Je suis désolée. Et moi alors? Comment me prends-tu? Pourquoi es-tu ici? Qui t'a permis de venir? Mademoiselle Chen. Je t'ai appelé des dizaines de fois ces derniers jours. Mais tu n'as répondu à aucun. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. Alors j'ai dû venir. Pourquoi es-tu venu me voir? Nous avions convenu de payer d'abord, puis de faire le travail. Tu n'as même pas terminé le travail. Je ne t'en ai pas tenu rigueur. Que veux-tu encore? Mademoiselle Chen ne l'a pas dit comme ça. Au départ, tu m'as juste demandé de donner une leçon à Li Changxian. Mais tu ne m'as pas dit que je devrais m'attirer les foudres de Fusignan.
Maintenant, je suis poursuivi par les hommes de Fuxingyan à travers toute la ville. C'est de ta faute. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, mademoiselle Chen? Ce que tu dis là, c'est vraiment pas très loyal. Je suis venue cette fois-ci. C'est une question de survie. Ce n'est pas difficile pour mademoiselle Chen. Va droit au but. Donne-moi 1 million. Je te promets que dès que j'ai l'argent, je quitte Jiansheng. Je ne réapparaîtrai plus devant toi. Quoi, 1 million? Tu folle. Pourquoi je te donnerais autant d'argent? Cette petite garce, Lin Zhaozhao, ose me voler mon homme. Juste pour ça. Je suis sûre que tu ne voudrais pas que cet enregistrement apparaisse devant Fuxingyan, n'est-ce pas? Si tu refuses de m'aider, je n'aurai d'autre choix que d'aller voir Cinderella. Prends l'argent et dégage vite. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille. Fuxingyan, non. Facile à provoquer. Un maître des démons n'est pas à prendre à la légère. Mademoiselle Chen, ne vous inquiétez pas. Je n'oserais naturellement pas vous offenser. Tout d'abord. Excusez-moi, où se trouve votre petit cheval? Là-bas, tourne à gauche et continue tout droit. Chambre 304. Monsieur, souhaitez-vous que je vous accompagne? Non, merci. Ou ah 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 ah. Et quelle brise a fait venir le vice-président ici? Merci. Regarde ton frère. Oui, Xiaoman. Celui-ci est le vice-président. Grâce à lui, ton opération a pu démarrer. Merci, vice-président. Appelle-moi simplement frère. Frère. Quel est le problème? Dr Jam, consultation de suivi en chambre 302. Les résultats sont sortis. D'accord, je comprends. Alors je vais m'occuper de ça. Eh bien, vice-président, vous êtes si tranquille. Qu'est-ce qui se passe? L'entreprise a fait faillite. Quelle est la situation actuelle de Xiaoman? Fuxingyan, êtes-vous un membre de la famille du patient? Ce n'est pas à vous de demander. Je voulais juste aider. La dernière fois que vous avez aidé, c'était déjà beaucoup. Vous êtes à bout de ressources. Ce qui est déjà très bien, c'est que vous ne lui avez pas causé plus de soucis. Fuxingyan. Tu aimes Zhao Zhao, n'est-ce pas? Je l'ai remarqué dès le lycée. Mais désolé. Moi aussi j'aime. Tu n'auras pas l'occasion. As-tu envoyé l'offre à Lin Zhao Zhao? Elle a été envoyée il y a 3 jours. Elle indique que l'autre a lu, mais pas de réponse. Rappelle-le encore une fois. D'accord. Allô, bonjour. Qui est mademoiselle Lin? Je suis la RH pour le second entretien. Je vous ai envoyé une offre il y a quelques jours. Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez? Désolé, je pense que je ne suis pas à la hauteur. Pour le poste de votre entreprise. Je ne vais pas y réfléchir pour l'instant. Merci. Y a-t-il une chance pour moi? Ce n'est pas à toi de décider. Fuxingyan, est-ce que tu connais vraiment Go Zhao Zhao? Est-ce que tu l'aimes vraiment ou est-ce une obsession? Je me suis renseignée. Mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Ce qui a conduit à la faillite de la famille Lin. Ce nom. Vos 2 familles sont des amies de longue date. Vous avez toujours eu des relations commerciales étroites. Je veux aussi vraiment savoir pourquoi la famille Lin a fait faillite.
Et ce qui arrive à la famille Jam. Donc tu ne dois jamais. Ne peux jamais être aussi heureux que moi. Qu'est-ce qui est arrivé à tes parents? Pourquoi ont-ils soudainement retiré leurs investissements? Mubei, c'est une affaire d'adulte. Tu es encore jeune, ne t'en mêle pas. La famille Linchou est à un moment critique. On ne peut pas ne pas l'aider, ni poignarder dans le dos. Qu'est-ce que tu racontes? Et je tors. Tout est fait pour te faire revenir et semer la zizanie. Qu'est-ce que ça a à voir avec Zhao Zhao? Maman, papa, vous oubliez la loyauté pour le profit. En quoi cela diffère-t-il d'un traître? Espèce d'idiot. C'est comme ça que tu parles à tes parents. Oh, il est encore jeune. Mobei ne comprend pas. Sors d'abord. Sors. Je pense qu'il vaut mieux envoyer Mobei étudier à l'étranger. Notre fils idiot. Ton cœur est tout entier tourné vers la fille de Laolin. Si ça continue comme ça va semer le trouble dans notre maison. Je l'ai déjà dit. Cette fille est rusée. Mais toi, tu les laisses faire, tu les encourages même à se rapprocher. Ça suffit. Ne te fâche pas. Zhao Zhao, ma famille a rempli mes vœux pour moi. Après-demain, je pars à l'étranger. C'est très bien. Tu voulais toujours partir étudier à l'étranger, non? Félicitations. Zhao Zhao, je suis désolée. J'ai vraiment essayé de convaincre la famille, lui. Ne pense pas comme ça. L'oncle Jam a fait ce choix. Ce qui est tout à fait compréhensible. Mes parents et moi le comprenons. C'est simplement que notre famille a mal géré les affaires. Nous avons retiré des fonds pour la sécurité financière. Notre famille ne devrait pas entraîner la vôtre dans cette situation. Au fait, tu vas partir pour étudier la gestion des affaires, n'est-ce pas? Et ton père? J'ai justement quelques livres rares. Je vais les chercher pour toi. Mais je me suis déjà inscrit à la faculté de médecine. La faculté de médecine. Tu ne voulais pas toujours étudier la gestion des affaires. Je ne le veux plus maintenant. Ah. Quand je prends le scalpel, je ressens vraiment de la chaleur. Mais cette industrie est trop froide et impitoyable. J'ai peur qu'un jour je devienne odieuse. Foussignan, tu sais quoi? Quand j'ai appris que le frère de Lin Zhao Zhao était malade, à cet instant, j'ai même ressenti de la joie. J'admets que j'ai pensé cela. C'est vraiment lâche. Mais c'est peut-être une chance que le ciel m'a donnée. Pour réparer les erreurs de la famille Jam. Shu Zhao. À ce moment-là, tu devais te sentir si impuissant. Alors peu importe quoi. Je ne peux pas reculer. Moi non plus. Jam Mubei. Chacun compte sur ses compétences. Mademoiselle Lin, vice-présidente, refuse de rejoindre l'entreprise. La raison. Elle dit qu'elle n'est pas capable du poste que nous proposons. Il ne veut pas du tout accepter ma bonne volonté. Mais il dit qu'il veut éviter toute suspicion. Parce que Shen Yin est toujours muet. Ou peut-être que son refus vient simplement de sa confiance en lui-même. Alors, ne devrions-nous pas prévenir à l'extérieur? Ainsi, Mademoiselle Lin trouvera plus facilement un emploi. Pas besoin de dire que les emplois à l'extérieur ne lui conviennent pas. Monsieur le vice-président, votre intérêt personnel est vraiment évident. Ah, Zhao est encore allé à un entretien. Oui, c'est ça. Des entretiens tous les jours. Aucun n'est passé. Le loyer du mois prochain, je pense que ça va devenir un problème. Avant hier, j'ai vu un homme en voiture de luxe entrer chez lui. Oh là là, il est resté longtemps à l'intérieur. Oh mon Dieu. Il est vraiment audacieux. Ceux qui conduisent des voitures de luxe savent tout. Vieux et laid en plus. Monsieur Wang. Votre femme sort tous les soirs pour danser sur la place. On dirait qu'elle veut s'accrocher à une autre vieille dame. Vous feriez mieux de vous occuper d'abord de vos propres affaires. Waouh. Il est tellement beau. Vice-président. S'il n'y a rien d'autre. J'ai un entretien tout à l'heure. Tu ne veux pas d'une opportunité de travail toute prête, préférant être moqué par les autres. Si tu as si peur de me devoir une faveur. Pour moi, Lin Zhao Zhao n'est pas ce genre de personne. Du tout.
Au moins, elle ne comprendra pas. Refuser sans même comprendre. Toujours avec cette raison absurde d'incompétence. Si c'est ainsi que tu te perçois, je te conseille de ne plus passer d'entretien. De toute façon, tu ne réussirais pas, j'en suis sûre. Aucune entreprise n'acceptera quelqu'un comme toi. Sans compétence. Les employés qui préfèrent rester passifs. Vous pouvez continuer à vendre des boissons fraîches. Le rez-de-chaussée de Fuji vous accueille à tout moment pour installer votre stand. C'est le travail que je voulais te confier auparavant. Tu es maintenant innocent. Tu es licencié et en plus blacklisté. Si tu acceptes ça sans rien dire, alors je n'ai rien à ajouter. Mais je te donne une dernière chance. Le projet sera à 10 h demain matin. Cherche bien. Ne me déçois pas. Tous les vice-présidents sont là. Attends encore un peu, je viens de demander au service des ressources humaines. Mademoiselle Lin ne viendra peut-être pas. Sinon, je peux lui passer un autre coup de fil. Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez aller d'abord dans la salle de réunion. D'accord. Le vice-président s'excuse, il a perdu un peu de temps ce matin en faisant l'enregistrement. Il espère encore pouvoir assister à la réunion de ce matin. Heureusement, il a réussi à la rattraper. Il a juste réussi à arriver à temps. Voici le nouveau vice-directeur, Lin. Il a précédemment travaillé chez Shen. Je crois qu'avec ses compétences, il devrait pouvoir apporter plus d'idées intéressantes à notre équipe. Oui, c'est vrai. Un jeune sous-directeur chez Shen. Je n'ai jamais entendu parler de lui auparavant. Notre projet est presque finalisé. Sinon, parachuter quelqu'un qui ne connaît rien prendra du temps. Ça risque de retarder le projet. L'équipe projet n'a jamais dit qu'il fallait recruter. La personne que le directeur adjoint a amenée n'est pas là pour faire joli, j'espère. Faire joli, ça va encore. Mais j'ai peur qu'il se croie tout permis grâce au soutien du directeur adjoint. Faire semblant de tout comprendre alors qu'il n'y connaît rien. Et donner des ordres partout. Ce travail n'est pas facile. Mesdames et messieurs, je sais que je suis nouveau ici. Je suis encore jeune. Et je n'ai pas beaucoup d'expérience. Je suis bien en dessous de vous tous ici présents. Mais je voudrais que, avant de prendre une décision, vous jetiez un œil à mon plan de projet. Voici le plan que j'ai élaboré. Cela tourne principalement autour du concept central de la marque, et du développement de nouveaux aspects. Tout d'abord, le premier point. Nous parlons de la réparation en couche de la peau. Donc ce que nous devons faire, c'est offrir un excellent rapport qualité-prix, mais avec des produits à des prix abordables. Tout d'abord, je tiens à remercier notre professeur principal, et aussi toutes les personnes qui nous soutiennent. Alors, le champion de ce concours de débat. C'est un excellent rapport qualité-prix, mais notre produit reste abordable. J'espère pouvoir collaborer ainsi avec vous tous. J'ai veillé toute la nuit. Ah là là. Foussignan. Tu marches sans faire de bruit. Tu m'as fait peur. Comment sais-tu que j'ai veillé toute la nuit? D'accord, sais-tu à quel point j'étais nerveux tout à l'heure? Tu n'as pas peur que je gâche tout? Que je fasse perdre la face à ton vice-président? Je sais que tu vas très bien faire. Pourquoi as-tu autant confiance? J'avais envisagé le meilleur scénario, mais je ne m'attendais pas à ça. Tu fais encore mieux que ce que j'avais imaginé. Lin Zhao, tu es né pour être au centre de la scène. Je n'aurais jamais pensé ça. Je suis presque en train de perdre confiance en moi. Il y aura encore des personnes qui me font confiance fermement. Merci beaucoup. Fusnian. La semaine prochaine, nous avons une réunion avec les personnes de la famille SHN. Si tu as peur de rencontrer SHN, tu peux ne pas y aller. Le vice-directeur utilise la même méthode trop souvent.
Ça devient ennuyeux. Je pensais que vous aviez pris la fuite à la dernière minute. Pourquoi le vice-président méprise les gens? Ne suis-je pas un lâche, après tout? Rire, rire, rire. On va voir si tu pourras encore rire dans un moment. La nostalgie toujours. Pourquoi c'est encore toi, Lin Zhao Zhao? Bonjour, Monsieur Shen. Nous ne sommes pas complètement étrangers l'un à l'autre. À l'avenir. Je vous prie de bien vouloir prendre soin de moi. Qui veut prendre soin de toi? Tu as déjà été licencié depuis longtemps. C'est toi qui es venu ici. Le garde de sécurité, qu'il m'expulse. Je lui ai dit de venir. Pourquoi maintenant, même moi, je dois être chassé? 4 ans, grand frère. C'est une réunion interne. Pourquoi amènes-tu une personne non concernée? Monsieur Shen. Permettez-moi de me représenter à nouveau. Je m'appelle Lin Zhao Zhao. Je suis la sous-directrice du département de planification du groupe Fuji. C'est aussi un sénateur de cette réunion. Bien. Je veux voir de quoi tu es capable. Mesdames et messieurs, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Mais je ne veux pas que certaines personnes étranges ne sachent même pas de quoi il s'agit. Et qu'elles essaient de se faire remarquer ici. Monsieur Shen, je trouve que votre proposition est vraiment très bien réalisée. Cependant, il y a quelques problèmes. Tout d'abord, le prix unitaire est trop élevé. Les coûts sont trop importants. Le délai d'achèvement de notre projet est également trop long. Le rapport entre la production et l'investissement est gravement déséquilibré. Cela entraîne donc, à court terme, nous ne pouvons pas atteindre un bon effet de marque. Donc je pense que nous devrions, dans une certaine mesure, élargir notre public cible, puis réduire notre consommation de produits de luxe. Ainsi, nous réduirions les coûts pour atteindre notre objectif de produits de haute qualité, mais à un excellent rapport qualité-prix. Dans ce cas, nous pourrions investir plus de fonds dans notre opération de marque. Sinon, même un bon vin a peur d'être mal placé. Que sais-tu? Depuis sa création, notre société, Shen, ne fait que du sur-mesure haut de gamme. Nous touchons même un public plus large. Alors, une marque que même des pauvres comme toi peuvent se permettre. Quelle est la valeur de cela? Monsieur Shen. Je vous prie de ne pas oublier. Ce projet n'est pas uniquement la propriété de la famille Shen. Notre famille Fu a également investi beaucoup de fonds. Par conséquent, nous avons le droit de participer à la planification du projet de la marque. Quel droit avez-vous de représenter la famille Fu? Je peux représenter la famille Fu. Quand je dis « le directeur adjoint », c'est moi que je désigne. C'est aussi au nom de tout le bureau adjoint. Tu penses à ton frère, ce cher directeur Shen. En contexte officiel, veuillez utiliser le titre suivi du nom de famille. Vice-directeur adjoint. Et présenter aussi des excuses au directeur adjoint là. Pourquoi donc? Puisque nous devons collaborer. Il faut garantir le minimum de politesse. Monsieur Shen a publiquement insulté le directeur adjoint là. S'il refuse de s'excuser, je ne peux que considérer que vous, Shen, nous méprisez, les fous. Alors, la collaboration s'arrête ici. Non. Tu me manques, frère. Je suis désolé, je suis désolé. Ce fousillant était vraiment incroyablement beau tout à l'heure. Mais dis-moi, quand as-tu passé l'entretien de recrutement? D'accord, tu ne m'as même pas dit. J'ai même été inquiète pour toi. Ah, si faible. Je viens juste d'entrer dans l'entreprise, tu sais. Je suis débordée tous les jours. Je n'ai pas eu le temps de te le dire. Comment ça, tu es devenue l'assistante de Shen Ying?
Eh bien, c'est à cause de la dernière réunion d'anciens élèves. Shen Ying a appris que j'étais camarade de classe de Foussinian. Il m'a tellement énervé. Il nous harcèle tous les jours. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Foussinian. Mais par contre, la compensation pour préjudice moral a considérablement augmenté. Compensation pour préjudice moral. Oh là là. Il semble que j'ai laissé mon téléphone dedans. Attends une minute, va vite le chercher. Tu penses à ton frère. Pourquoi tu évites de me voir ces derniers temps? Je ne t'évite pas. C'est juste qu'il n'y a pas besoin de se voir. Pourquoi? C'est à cause de Lin Zhao Zhao. Qu'est-ce qu'il y a de bien chez ce Lin Zhao Zhao? Toi, tu es toi, lui, il est lui. Il n'est pas nécessaire de faire une compétition pour voir qui est le meilleur. Je veux simplement gagner. Depuis qu'il est arrivé, il a été très froid avec moi. Je pense à mon frère. Tu n'étais pas comme ça avant. Je pense à mon frère. Je ne l'aime pas. Je veux que tu le congédies. La caprice de Shen Yin doit avoir des limites. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Je ne te permets pas de l'aimer. Je pense à mon frère. Je suis d'accord, je suis d'accord. Lin Zhao Zhao participe à ce projet. Je le promets. Je promets que je ne me marierai plus avec lui à l'avenir. D'accord. Santé. Depuis mon enfance, je t'ai toujours considéré comme ma vie. Ce n'est pas toi. Tu l'as dit quand tu étais petit. Il va chercher sa mère pour m'épouser. Quand nous étions enfants, nous jouions à des jeux innocents. Des paroles d'enfants. Tu y as cru. Désolée de t'avoir fait croire ça pendant tant d'années. Je suis désolée. Désolée, hein. Je ne voulais pas écouter en cachette. Allons-y, en étant distrait. Zhao Zhao. Foussinian ne peut être que moi. On va voir. Zhao Zhao, on y va. D'accord, vous y allez d'abord, au revoir. C'est mortel. Ce Foussinian. Ce travail, c'est vraiment à ne pas en revenir. Allô, Maubais. Tu te reposes. Pourquoi? Laisse tomber, si tu te reposes, je ne dis rien. Non, 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 je n'ai pas encore dormi. C'est rare que tu penses à m'appeler. C'est quoi cette histoire? Dis, c'est quoi le problème? Ce n'est rien de spécial. Je voulais juste demander, comment va Xiaoman maintenant? Oh, tu te souviens encore que tu as un petit frère? Je n'ai qu'un seul petit frère. Bien sûr que je m'en souviens. Tu n'es pas sarcastique. Tu ne sais pas parler. Si tu veux voir, viens voir. Tu me demandes au téléphone. Tu es vraiment tranquille. Moi aussi, j'aimerais. Mais je finis toujours très tard le travail. Il est déjà trop tard pour les visites à l'hôpital. Je ne peux pas entrer. Viens maintenant, je vais t'emmener. Vraiment. Même, tu es sûr. Alors j'arrive tout de suite. D'accord. Vaï, je suis là. Ce n'est pas comme si on pouvait regarder quand on veut. D'accord, je viens tout de suite. Je me prépare à rentrer chez moi. Je te raccompagne. Ce n'est pas nécessaire, vice-président. Je peux rentrer toute seule, merci. On y va. C'est ça, ta méthode. Franchis ce mur. Là-bas, c'est le service des hospitalisés. Waouh, tu es vraiment...
Eh bien, qu'est-ce que c'est, le tien, le mien? Tu regardes encore Xiaoman. Je regarde. Et fais attention, d'accord. Et ça ne va pas le faire. C'est trop haut. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas tomber. Je te protège. Vaille doucement. Je suis là. Ne t'inquiète pas, je n'ose pas. N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas, je suis là. Saute avec confiance. Je te protégerai. Qu'est-ce que tu attends? Vaille, monte vite. Et, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de descendre. Et, grand frère, nous ne sommes pas des méchants. Nous venons juste voir un patient et nous partons. Pour voir un patient, il y a une porte. Si tu ne pars pas, tu grimperas sur le mur. Dépêche-toi de venir avec moi. Descends, descends. Dépêche-toi, vite. Ah, dépêche-toi. Que fais-tu? Ah. Quel médecin? À te voir, tu es un méchant. Alors, tu parlais d'autre chose. Tu es venu pour escalader le mur avec Jam Mubé. Monsieur Gu, nous devons encore aller donner un coup de main. Fais pas le con. C'est n'importe quoi, Jam Mubé a fait escalader le mur de l'hôpital. Que veux-tu vraiment faire? Ça, ce n'est pas comme si ça avait réussi, non. Je n'ose plus, je n'ose plus. Je n'oserai plus la prochaine fois. Il y a toujours une prochaine fois. Oh, je voulais juste amener mon ami à l'étage. Pour les visites, il y a des horaires de visite. Si tout le monde était comme vous, l'hôpital deviendrait un marché aux légumes, n'est-ce pas, maître? Je suis vraiment désolé, directeur. C'est moi qui ai demandé à Maubé de m'aider à escalader le mur. Oh, une si gentille petite fille a été influencée de cette manière. La prochaine fois, éloigne-toi de ce type de fou. Maître, je n'aime pas entendre ça de ta part. Ce n'est pas à toi de parler ici. Réunion demain. Fais une inspection approfondie devant tous les médecins de l'hôpital. Si tu refais une chose aussi absurde, j'appellerai tes parents. Je demanderai à tes parents de te ramener chez eux. Évite de me causer des ennuis toute la journée, si ce n'était pas pour le directeur. Et ne parle pas, j'ai mal à la tête. Quoi? Va-t'en, va-t'en. Sors, sors, sors. Tout le monde dehors. Allez, désolé, directeur. Ah. Quelle poisse, je n'ai rien vu et je me suis quand même fait engueuler. Ah. Xiang Liuzan, toi. Moi. Clin d'œil. Alors, mange un peu. Mange un peu. Et alors, on va manger où? Les affaires de la campagne, tu n'as pas à t'en mêler, ma sœur. Je vais te faire découvrir le monde. Allons. Ah. Tiens, prends ton temps pour manger. Merci, frère 5. Aujourd'hui, je vais te faire goûter mon talent. Ah. Regarde ça. Et waouh. Que devrions-nous prendre d'autre? Prenons de la viande. Waouh waouh. Secouez. Je rigole. Ah. D'accord. Goûte ça. D'accord, oh. Eh bien, tu es un petit enfant. Ça a fait des cloques. Oh, ça va, je vais goûter. Goûte. C'est bon, n'est-ce pas? Oui, c'est bon. Et, c'est génial. C'est emballé, hein. Le ramen emblématique. Les gens ordinaires peuvent en vouloir, mais ils ne peuvent pas en avoir. C'est incroyable. Bonjour. Bonjour, vice-président. Le ramen. Y a-t-il un problème? Oh non, il n'y a pas de problème. Qui t'a dit de le faire comme ça? Ah.
Oh, je vais le réorganiser tout de suite. Qui? Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger là-dedans? Salut Rora. On se voit à 20h ce soir. Je t'enverrai ma localisation sur le portable tout à l'heure. Ah désolé, ciao ciao. J'avais oublié de te dire que j'avais un rendez-vous de dernière minute aujourd'hui. Je ne peux pas y aller. Au fait, tu m'as dit que tu n'avais pas le temps pour le tutorat. J'ai déjà expliqué la situation au professeur. Il a compris. D'accord, Ruoruo, merci vraiment. Si ce n'était pas toi qui m'avais aidé à expliquer. Je ne sais peut-être vraiment pas comment engager la conversation avec quelqu'un. On n'est pas vraiment proche, tu sais. Bon, j'arrête là. On m'appelle en réunion. Je te laisse. D'accord. Tu peux y aller, je te laisse faire. Et, ce restaurant est tellement difficile à réserver. Si je n'y vais pas, ils ne me rembourseront pas la compte. Que faire? C'est tellement du gâchis. Et Foussignan m'a beaucoup aidé. Et moi, il semble que je ne lui ai pas encore vraiment exprimé ma gratitude. As-tu du temps aujourd'hui? Je voudrais t'inviter à dîner. Que penses-tu de cet ensemble? Cet ensemble est aussi très joli, vice-président. La complétude de la mode dépend du visage. Peu importe ce que vous portez, ça ne vous va pas. Ah, oh là là. Ils ont déjà l'air si autoritaires. Pourquoi se prendre la tête? Vice-président, si nous ne partons pas maintenant, nous allons être en retard. Alors, nous serons en retard. Le patron est en couple. Pourquoi est-ce que c'est mon problème? Désolé d'être en retard. Il n'y a rien. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il quelque chose sur mon visage? Ah. Non. Pourquoi as-tu soudainement pensé à m'inviter à dîner? Ce n'est rien. Je voulais juste te remercier. Juste. C'est simplement pour te dire merci. Tu m'as invité à manger. Je t'ai apporté un cadeau. Ça doit être cher, non. Je ne peux pas le prendre. Tu m'invites à manger. Je t'offre un cadeau. C'est ça, la politesse. Si tu refuses, je ne pourrai pas manger ce repas. Oui. En fait, je pense à mon frère. Quelle coïncidence, toi aussi tu es ici. Tu penses à ton frère. Quelle coïncidence, toi aussi tu es là. Maman, quand es-tu rentrée au pays? Si je ne reviens pas, on ne sait pas quelle absurdité pourrait arriver. Mademoiselle Lin, le collier que vous portez au cou est le nouveau modèle de la saison de la maison D. Il n'en existe qu'un seul au monde. Mais je trouve que ça ne te va pas très bien. Ta tante a aussi été jeune. Beaucoup de choses sont comme un rêve, qui ne devrait pas t'appartenir. Maman. Et je tort. Tante, ne te fâche pas, c'est quand même notre petite Sakura qui est la meilleure. Pas comme ce sale gamin, sinon. Il ne fait que me chercher des ennuis tous les jours. Petite Sakura, épouse vite. Dans notre famille fou, pour que je puisse profiter d'une vie tranquille au plus tôt. Ah, tante. Je ne vais pas épouser Shen Ying. Toi. Répète ça. Frère Signan, tu devrais dire moins de choses.
Tante, vous avez beaucoup souffert en chemin. Pour vous voir plus tôt. Vous n'avez même pas pris soin de votre maison. La dernière fois, je parlais à ma mère. Vous, un étranger, ne devriez pas vous mêler. Vous osez parler comme ça pour une femme. Vous avez vraiment le culot de me dire ça. En tant qu'aîné. C'est vous qui avez été impoli en premier. Je suis votre fils. Vous pouvez m'insulter comme bon vous semble. Même si vous me frappez, c'est justifié. Mais Zhao Zhao ne devrait pas être traité de cette façon. Vous n'avez pas le droit de l'insulter. Depuis mon enfance, vous avez tout organisé. Je ne suis pas votre marionnette. J'ai le droit de décider qui j'aime et qui je n'aime pas. On dirait que ce repas est impossible à manger. Toi, reste là. Hâte-toi, frère. Tu as vu. Qu'est-ce que tu me racontes? Quel droit? Je pense à mon frère. Ce n'était pas comme ça avant. C'est cette femme qui l'a corrompu. Je ne laisserai jamais entrer cet homme dans la maison fou. Ce que ma mère a dit, tu n'as pas besoin de le prendre à cœur. Je suis désolée. Fu Xinyan, c'est à cause de moi. Que tu as eu une dispute avec tante. Pourquoi t'excuser? C'est toi qui as souffert. Celui qui doit s'excuser, c'est aussi pour dire bonne nuit. Mais Fu Xinyan. Je pense que ce que tante a dit n'est pas faux. Un rêve merveilleux. Il y aura toujours un jour pour revenir à la réalité, n'est-ce pas? Le son de la cloche à midi retentit. 1er mai. Et tout redeviendra comme avant. Mais Lin Zhao Zhao. Tu n'es pas Cendrillon. Tu es Lin Zhao Zhao. Je ne suis pas non plus un prince. Je suis Fu Xili. Personne. Mais Fu Xian. Qu'est-ce que tu aimes vraiment chez moi? Aimer, c'est aimer. Aimer quelqu'un, ce n'est pas aimer. Triste sur le lit. Ne sois pas trop pressé de me répondre. J'attends un peu la lettre. Et ne sois pas trop rapide à me rejeter. Mauvais garçon. Je ne suis pas aussi forte que tu l'imagines. Il m'aime. Fu Xinyan a dit qu'il m'aimait. Je ne peux pas attendre. Je n'ai aucune patience. Le directeur Fu est très accessible ces derniers temps. Ce sourire le rend encore plus charmant. On dirait qu'il est amoureux. On dirait, mais on ne sait pas vraiment qui est cette chanceuse, qui a une vie aussi enviable. Tout le monde chez Fu Xinyan nous regarde. Dépêche-toi d'entrer, entre vite. À vos ordres. Waouh waouh waouh. Tu as parlé à Fu Xinyan de la solution nutritive Zhao Zhao. Quelle est la situation? Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Peu importe le point de vue. C'est une excellente nouvelle. Pourquoi n'es-tu pas d'accord? De toute façon, je ne suis pas d'accord. Est-ce une aide financière?
Je peux aussi trouver quelqu'un pour discuter. Commence par bien faire ton travail. Je ne comprends pas. La donation de la famille Fu. Pourquoi réagis-tu comme ça? De toute façon, je ne suis pas d'accord. Maître oncle Fu Xianyang. Il n'a pas de bonnes intentions. Il n'a pas de bonnes intentions en donnant 1 million. C'est tout de même 1 million. Une décision approuvée à l'unanimité par le gouvernement local. Ce n'est pas à toi, espèce d'imbécile, de t'opposer. Ah, te voir me rend fou. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Monsieur Fu, je représente tout le personnel médical. Merci au groupe Fu. Vice-président, j'ai encore quelques affaires à régler. Je m'en vais d'abord. Maubet, accompagne le vice-président. Succinyan, tu es vraiment méprisable. On se ressemble. Être riche, c'est impressionnant. C'est vrai. Un peu impressionnant. Xiaoman a besoin du secteur médical, et cela pourrait te convenir. Tu as une solution. J'ai entendu dire qu'après avoir changé d'études pour la médecine, ton père a coupé tes ressources financières. Merde. Comment va Xiaoman? Maubet dit que l'état de Xiaoman est très bon. Je devrais pouvoir retrouver la santé bientôt. 4 ans, Vraiment merci à toi. Toutes ces années. La maladie de Xiaoman ressemblait à un nuage noir qui m'écrasait et me coupait le souffle. Mais maintenant, il me semble enfin voir le soleil après la pluie. 4 ans. Ce que je te dois. Il semble que je ne te l'ai toujours pas remboursé. Tu ne me dois rien. Si je dois vraiment dire merci, alors je dois aussi te remercier. Ah. Depuis mon enfance. J'ai toujours vécu dans une famille très aisée. Donc je ne pouvais pas voir les difficultés et les épreuves des gens ordinaires. Mais à cause de toi, j'ai compris beaucoup plus de choses sur ce monde. J'ai pris cette décision de faire un don. Pas seulement à cause de toi. Ceux qui reçoivent plus devraient assumer davantage de responsabilités dans la société. Fu Xianyang, arrête. Si tu veux vraiment remercier, alors je veux savoir. Pourquoi tu m'évites ces jours-ci, moi? Si tu insistes pour remercier, alors tu dois au moins montrer un peu de sincérité. Zhao Chao. Je peux attendre que tu aies réfléchi. Mais avant cela, pourrais-tu d'abord me donner un peu d'intérêt? Ah, je n'ai rien vu du tout. Confesse-moi franchement. Toi et Fu Xianyang, depuis quand êtes-vous ensemble? Quoi, ensemble? Je ne comprends pas ce que tu dis. Je l'ai tout vu. D'accord, Lin Zhao Zhao. Travaille en silence sur de grandes choses. Dis-moi, quand est-ce que vous comptez agir, hein? Parle plus doucement. Je parle du mariage. Où veux-tu en venir? Et, vous avez enfin prévu de vous marier. Je vais être votre demoiselle d'honneur, tu sais. Je n'ai pas encore accepté sa proposition. J'ai oublié où j'en étais. Tu n'as même pas encore répondu. Lin Zhao Zhao, tu es vraiment distraite. Ce genre de type exceptionnel comme Fu Xianyang. Les autres ne peuvent même pas rivaliser. Et toi, tu oses encore le faire attendre. Je ne voulais vraiment pas dire que je le faisais attendre. C'est juste que je n'ai pas encore décidé. Je sais que Fu Xianyang est quelqu'un de bien. Mais c'est justement parce qu'il est trop bien que... Tu penses que tu ne lui corresponds pas. Lin Zhao Zhao, tu t'en souviens. Au lycée, tu m'as dit une phrase. Quand les autres nous méprisent, il faut savoir se respecter soi-même. Comment ça, tu as oublié tout ce que tu as dit toi-même? Il est vrai que Fu Xianyang est très bien. Mais toi aussi, tu es très bien. Tu n'es pas moins bien. Si tu l'aimes, va-y. Si tu as un problème, ta sœur est là pour te soutenir.
Dis-tu que tu ne l'aimes pas? Tu aimes quelqu'un d'autre. Je ne l'aime pas, je t'assure. Tu vois, tu l'aimes vraiment, hein. Zouzou. Rencontrer quelqu'un qu'on aime et qui nous aime en retour. Ce n'est pas facile. Sois un peu plus courageux. Tu regretteras de l'avoir manqué. Chut. Waouh, c'est génial, trop beau. Signan, bois de l'eau. Alors il a une fille qu'il aime. Comment la vie pourrait-elle être la même avec n'importe qui? Foussignan, tu es où? Je veux te voir. Oui. Comment peut-on vivre des jours identiques avec n'importe qui? Ah. Fusnian. J'ai réfléchi. Je t'aime. As-tu quelque chose dans le cœur? Les bonnes personnes comme... Je m'en vais. Fais attention sur la route. Zouzou. Mubé. Pourquoi es-tu ici si tard? Je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire à minuit. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que tu arrives à ce moment-là. Toi. Tu as tout vu. Eh bien, c'est vraiment quelque chose. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu avant de venir? Je pensais te faire une surprise. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une vraie surprise. Merci. Allons-y. Waouh. Et, comment tu savais? C'est ma saveur préférée. C'est toi qui aimes ça. Quand est-ce que je ne le saurais pas? Celui-là. Tu es avec Foussillan, hein? Ah, Maubet, désolé. Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. Si j'avais su que tu venais, je l'aurais sûrement dit plus tôt. Pourquoi c'est lui, Lin Zhao Zhao? Quel regard tu as? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi c'est lui que tu choisis? Lin Zhao Zhao. Nous avons dormi dans le même dortoir depuis notre enfance. Il a seulement changé d'école au lycée. Nous avons passé beaucoup plus de temps ensemble que lui. Pourquoi tu le choisis, lui? Ne fais pas ça. Qu'est-ce qu'il a de si bien? Moby. Chut. Viens avec moi au bureau. D'accord. Heureusement, le service des ressources humaines a la liste des anniversaires des employés. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai failli manquer notre tout premier anniversaire ensemble. À quoi tu rêves? Le petit anniversaire te fait un vœu. Pourquoi? Je n'aime pas. Non. J'aime beaucoup. Alors pourquoi tu as l'air pas content? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé?
La nostalgie en fait. Je n'ai pas bien dormi hier soir. Donc je suis un peu fatiguée. Ce n'est pas possible. Je dois quand même trouver une solution pour l'affaire de Maubais. J'ai réservé un restaurant pour ce soir. L'ambiance y est très intime. Ainsi, personne ne pourra nous déranger. Ce soir, ce ne sera probablement pas possible. Je dois aller à l'hôpital voir Xiaoman dans un moment. Oh, d'accord. Je t'accompagne. Ce n'est pas nécessaire, je peux y aller seule. Va faire ce que tu as à faire. C'est aussi ton anniversaire. Vous deux, vous voulez sûrement célébrer en privé. Maubais. Je ne veux pas te voir maintenant. Tiens. Du poulet frit que je t'ai acheté. Goûte-le. Qu'est-ce que je suis? Un enfant de 3 ans. Oh là là, j'ai fait la queue si longtemps pour te l'acheter. Goûte un peu. Regarde, je t'ai mis beaucoup de poudre de piment. Cette bague est vraiment moche. C'est bon. Ne parle pas. Maubais. En fait, moi et ma sœur. Tu as acheté du poulet frit pour Maubais. Tu ne m'appelles pas quand tu manges en cachette. Frère Maubais, tu t'es étouffé. Je venais juste de finir de manger en cachette avec toi, frère Maubais, et je voulais aller te chercher après. Mais tu es venu tout seul. Frère Maubais, tu es tout gêné à cause de toi. T'es encore un enfant. Tu ne peux pas manger des choses aussi grasses. C'est aussi pour toi. Sors-le pour manger. Maubais. En fait, j'aime Fousignan depuis longtemps. Et moi. Je t'aime depuis encore plus longtemps. Mais nous sommes plus comme une famille. Comme je pensais. Aucune de ce que tu dis n'est ce que j'ai envie d'entendre. Comme je pensais, aucune de ce que tu dis n'est ce que j'ai envie d'entendre. Maubais. Depuis mon enfance. Chaque moment le plus important de ma vie a été partagé avec toi. Toi et Xiaoman êtes aussi importants pour moi. Funyan n'a pas été surpassé par ses successeurs. Je distingue bien l'affection familiale et l'amour. Tu dis tellement de choses. Ce n'est pas pour me dire que je n'ai plus de chance. Ou alors, je n'ai jamais eu de chance. Allons-y. Je pars d'abord. J'y ai réfléchi, mais je ne suis toujours pas rassurée. Ne t'inquiète pas, la sécurité à Jiancheng est très bonne. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai un petit cœur. Je suis aussi un peu jaloux. Peux-tu t'éloigner un peu de Jam Maubei? Sichan, je n'ai rien avec Maubei. Je sais. D'accord, je voulais juste te voir. Est-ce qu'on peut rester ensemble aujourd'hui? Ah. Et aussi, la boutonnière. La cravate ne se défait pas. Les boutons non plus.
Bonjour. Le petit déjeuner est sur la table. Mange et retourne te coucher. J'ai encore le temps avant de rentrer chez moi. Je peux préparer un déjeuner à apporter à Fuxianian. Oui. Fuxianian. Tiens. C'est toi qui as fait ça. Oui. Quelques plats maison. Je ne sais pas si tu vas t'y habituer. Goûte. Et, attends, tu ne t'es pas encore lavé les mains. Fusignan. C'est délicieux. C'est vraiment bon. Et tu reviens encore pourquoi? Je viens de me renseigner un peu. Tout le monde est occupé en ce moment. Personne n'a vraiment le temps. J'ai bien peur que Mademoiselle Lin soit la seule à ne pas pouvoir. Que s'est-il passé exactement? Mademoiselle Lin. Il y a eu un problème du côté du fournisseur. Initialement, c'était l'agent Liu du département projet, qui devait faire l'inspection sur place. Mais ce matin, il m'a appelé, pour me dire qu'il s'était cassé la jambe. Ah. Je suis effectivement au courant de cette affaire. J'ai également participé à ce projet depuis le début. Ce n'est pas un problème, je peux y aller. Ces usines sont toutes en périphérie. Peut-être que je ne suis pas rassurée. C'est encore moi, Monsieur Fu. La délégation étrangère. Nous avions convenu il y a 2 semaines que nous nous rencontrerions pour parler du financement. Tu ne peux pas ne pas être là. Oh, Fuxian. Crois-moi. Laisse-moi y aller. Je peux le faire. Conduis doucement. Appelle-moi quand tu seras rentré. Ne t'inquiète pas, je sais. Fais attention sur la route. MMH. On y va. Monsieur Chen, si la livraison n'est pas à l'heure, nous risquons d'avoir de gros problèmes par la suite. Je comprends. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Lin. Il y a eu un petit imprévu. Nous allons faire au plus vite pour respecter les délais. À cause de la coupure de courant il y a quelques jours. Ce n'est pas seulement les machines de l'usine qui se sont arrêtées. Oui, il y a aussi un problème avec les lignes maintenant. Le signal n'est peut-être pas très bon. Merci de votre compréhension. Ce n'est pas grave. De toute façon, je rentre demain. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter à tout moment. D'accord, Mademoiselle Li. Qu'est-ce qui se passe avec la détérioration de la santé de ton frère? Oh là là. Pourquoi ça ne passe pas? Bonjour, le numéro que vous avez appelé est momentanément inaccessible. Veuillez rappeler plus tard, désolé. Allô? Mademoiselle Lin. Je voudrais vous demander si nous avons un téléphone à disposition ici. Désolé, Mademoiselle Lin. Il y a eu un orage il y a quelques jours, et la ligne a eu un problème. Le téléphone ne passe pas pour l'instant. Nous avons déjà envoyé quelqu'un pour réparer en urgence. Et le téléphone fixe. Le téléphone fixe ne passe pas non plus. Oui, Mademoiselle Lin. Je suis désolée. Très bien, Mademoiselle Lin, qu'est-ce que vous faites? Désolée. J'ai une affaire urgente. Je dois rentrer d'abord. Mademoiselle Lin. La route ici est très étroite. Et il n'y a pas de lampadaire. Il est prévu qu'il y ait des orages ce soir. Il pourrait ne pas être très sûr de rentrer maintenant, merci. Sinon, peut-être demain matin. Merci, mais je n'ai plus de temps à perdre. Pourquoi l'état de Xiaoman s'est-il soudainement aggravé? Il allait encore bien hier. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi l'état de Xinman s'est-il soudainement aggravé? Il allait encore bien hier. Que s'est-il passé exactement?
Quelle douleur. Ce n'est pas toi. Lizouzou, Lizouzou. J'ai l'impression d'avoir entendu la voix de Fuxining. Xiao Zhao. Li Xiao Zhao. Réveille-toi, ne dors pas. Je vais t'emmener à l'hôpital. Tout ira bien, je te le promets. Qu'est-ce qui se passe? Parle, parle. Je te pose une question. Que se passe-t-il vraiment? Si quelque chose arrive à Lin Zhao Zhao, je ne te pardonnerai jamais. Et, docteur Jam. Lâche-moi. Calme-toi un peu. Lâche-moi, docteur Jam. Calme-toi un peu. Comment va Signan? Signan, lâche-le. Tu peux me frapper. Mais Zhao Zhao est au bloc opératoire. Je dois attendre qu'il sorte. Désolé, nous avons fait de notre mieux. Désolé. Nous avons fait de notre mieux. 4 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans. Grand frère, 4 ans. Une vie, 4 ans, une vie. Signan, à Signan, Signan, Signan. Tu ne tiens plus à ta vie, Signan. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est devenu? Tu l'aimes vraiment autant que ça? Signan. Il est toujours en soins intensifs. Ses amis s'occupent déjà de lui là-bas. Tu n'as pas à t'inquiéter. Signan. Maman, tu n'as qu'un seul fils. Depuis que ton père est décédé. Maman te considère comme plus importante que sa propre vie. Et toi, pour une femme comme ça, tu es prêt à perdre ta vie, et même plus que ça. Quand je pense à toi, je suis remplie de douleur. Prends-tu soin de maman? Snian. Est-ce que c'est lui ou rien? Maman t'a trouvé tellement de filles exceptionnelles. Petite Sakura, il t'aime aussi. Si tu l'épousais, Sakura, il te traitera sûrement bien. La famille Shen sera aussi ton soutien. Mais maman, j'ai ma propre vie. J'aime Li Zhao Zhao. Je veux juste être avec lui. Si je ne peux réussir qu'en me tenant sous la jupe d'une femme, alors je me mépriserai. Je me mépriserai. Ah. Tu n'as pas dit. Depuis tout petit, j'ai toujours été ta fierté, non. Tu es la fierté de maman. Laisse-moi continuer à être heureux. Maman sait. Toi, un malade, qu'est-ce que tu fais ici à semer le désordre? Je suis là, et tu n'es toujours pas rassuré. Shen Mobé. Merci. Je n'ai pas besoin que tu me remercies. Tu ferais mieux de garantir que ça ne se reproduira plus. Tu ne sais pas bien t'occuper de Zhao Zhao. Peu importe le prix à payer, je l'emmènerai avec moi. Je promets de ne te laisser aucune chance d'en profiter. Waouh. C'est génial, vous avez même des pyjamas d'hôpital assortis. Eh bien, oui. Je t'ai dit que tu allais bien. Pourquoi tu restes encore là? Tu attends que ta boîte fasse faillite. Mobé. J'ai compris. Au fait. Qui t'a vraiment envoyé ce message? Tu as failli y passer à cause de ça. Quand j'aurai retrouvé ce salaud, qu'il se réincarne. Et Xiaoman. Ne t'inquiète pas, il va bien. Toi, occupe-toi d'abord de toi-même. Il se peut que Xiaoman sorte de l'hôpital avant toi. Je m'occuperai de l'affaire du message. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour vérifier. Oh, au fait. La délégation étrangère est arrivée il y a plusieurs jours. Tu n'es pas allé au bureau, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, ma mère prend les commandes.
Ta future belle-mère est en pleine période de lutte, c'est le moment de se battre. Lui confier, et il ne viendra plus nous déranger. Quelle belle-mère? Qu'est-ce que tu dis? Et toi, va vite au travail. Sinon, les autres diront que tu maltraites les personnes âgées. Vous deux, ça suffit. Je ne veux plus manger. C'est encore Mademoiselle Chen. Salut, vice-président. Rassemble les résultats de cette enquête et de celle précédente. Oui, c'est bien d'envoyer ça au président. Tu m'as vraiment déçu. Tu sais quoi? Ce que tu fais va tuer Lin Zhao Zhao. Je voulais juste le faire peur. Je ne pensais pas que les conséquences seraient si graves. Tante, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je ne m'y attendais vraiment pas. La petite fille si sage et raisonnable d'autrefois est devenue une personne aussi méchante aujourd'hui. Laisse-moi m'occuper de cette affaire. Ce Jam Liang a déjà été conduit au poste de police. Et l'informateur que tu avais placé chez Fuji a été renvoyé par mes soins. Toi. Je te pardonne pour notre lien. Je te laisse tranquille. Cependant, Lin Zhao Zhao est maintenant ma belle-fille. Nous protégeons notre famille. Nous ne laisserons absolument personne lui faire du mal. Et s'il y a une prochaine fois, je ne ferai absolument plus de concessions. Reste loin de mon fils et de ma belle-fille. Ne remets plus les pieds chez les fous. Sœur, tu me manques, frère. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Xiaoman est-elle sortie de l'hôpital avant toi? Maubais, merci. Ah. Je te dis ça. Ces derniers jours, j'ai aidé Xiaoman à faire les démarches pour l'inscription. Ça m'a épuisé, désolé. Mon vol est après-demain. Tu peux m'accompagner? Où vas-tu? Je prévois d'étudier à l'étranger. Si tout se passe bien, je ne reviendrai probablement pas. Toi. Allez, rentrons chez nous. Ma mère a dit qu'on allait tous dîner ensemble ce soir. Mais je dois quand même te voir. N'aie pas peur, je suis là. Et, sœur, tu me manques, frère. Sœur, je te ramènerai à l'école dans un moment. Ah, quoi? Tu sais, frère Maubais a rarement trouvé une école aussi bonne pour toi. Tu ne travailles pas bien à l'école, ça ne lui fait pas honte. Je vais sûrement bien étudier. Xiaoman est encore jeune. Elle garde tout ça en elle, trop serré. Au fait, Xiaoman, quel genre de personne veux-tu devenir à l'avenir? Je veux devenir médecin. Un médecin aussi compétent que G.E. Maubais. Qu'est-ce qui est si bien avec être médecin? Foussignan, c'est vraiment bien. Le paysage ce soir est vraiment magnifique. Zhao Chao. Épousons-nous. Je voulais te préparer une demande en mariage plus grandiose. Mais maintenant, je ne peux plus attendre une seconde. Veux-tu m'épouser? UM.